C'est l'histoire d'un homme qui rencontre le rabbi de Lubavitch et à la fin de l'entrevue, il dit au rabbi « J'aimerais vous offrir un cadeau. Qu'est-ce que je peux vous offrir ?» Le rabbi de lui répondre avec un large sourire « Je te propose d'inciter un autre juif à mettre les téphilines. » Cet homme-là, gêné, répond au rabbi « Mais j'aurais du mal à le faire puisque moi-même je ne mets pas les téphilines. » Et le rabbi, dans un grand sourire, de lui répondre « Eh bien, peut-être que là, quand vous réussirez à convaincre un autre juif de mettre les téphilines, vous les mettrez vous aussi. » Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Nous étudions aujourd'hui, pour la Refoua Shelema, de Aliza Batrana. Nous étudions les Nishmat Reb Reuven Ben Isser Alav Shalom. Nous étudions également aujourd'hui, pour une personne qu'on a connue il y a quelques années, et en Eretz Israël. Et aujourd'hui, on pense très 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 fort à ce jeune homme-là, et c'est ce Chayal, ce Chayal dans l'armée de Tzahal, et les Ilui Nishmat, Nathan Avram, Ben Yosef, Verina, Fitoussi. On pense très très fort à toute la famille, et que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction pour toute sa famille et une élévation pour son âme. Juste après ces quelques notes de Nigun, on développera notre Tania du jour que je vous invite d'ores et déjà à partager, à liker, commenter, ainsi que toutes les autres publications, afin de donner encore plus de force à la diffusion de la Chassidoute et à faire venir Mashiach très rapidement. Aïe Ay da 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 bam 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 da da la ay da 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 la ay ay da 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 la ay ay da 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 mai da da la ay da 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 ay da-da-da-la-ya, ya-ya-ya, da-da-da-la-ya, ay, da-di-da-da-da-da, da-da-da-la-ya, ay, da-di-da-di-da-da, da-da-da-la-ya, da-da-da-da-da-da-da-da-da. La 26e lettre que nous allons aborder aujourd'hui correspond à notre partie du Tania d'hier et d'aujourd'hui, le Shabbat et d'aujourd'hui, dimanche. Dans cette partie-là, le Rabbi Shlomo Zalman reprend une première partie qui vient du Zohar. Il reprend les mots du Zohar que nous allons développer ensemble. Berea Yamemna. Berea Yamemna, c'est un terme qui définit, bien sûr, ce Zohar-là. Arohe Haneman, ce berger fidèle. Ou bien, le berger qui lui nourrit son troupeau de Emouna, de foi en Dieu. Parashat Nasso. Dans la paracha de Nasso, il est dit comme ça. On rapporte un verset de Daniel dans le Tanakh. C'est la source même du mot Zohar, qui vient de ce texte-là. Dans ce livre-là, qui est écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, dit où Sefer HaZohar min HaZahara de Ima Ilaha, qui est le livre du Zohar, qui est ce qu'on appelle le Zohar, ce qui est clair et qui provient de Ima Ilaha. Ima Ilaha, c'est la mer supérieure, suprême. La lumière qui est dévoilée dans le Zohar, elle vient de ce que nous appelons la Ima Eliona. Qui est Ima Eliona? C'est la séphira de Bina. Les différentes séphirotes, la séphira de Bina, qu'il y a dans le monde d'Atsilut. Alors vous savez, parfois on a le temps de développer chaque petite notion, et parfois on passe comme ça assez rapidement. C'est ce qu'on va faire là maintenant, parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui. La séphira de Bina qui se trouve dans le monde d'Atsilut, il y a différents mondes. Atsilut Bria Yitzira Asiya. Dans chacun des mondes, il y a les différentes séphirotes. Et dans le monde d'Atsilut, il y a la séphira de Bina. Et voilà où est-ce que va tirer ici le Zohar sa force. Génicréet, elle est appelée quoi? Teshuva. C'est appelé la Teshuva. Pourquoi la Teshuva? Parce que qu'est-ce que ça veut dire la Teshuva? La Teshuva, c'est faire un retour vers Dieu. Ramener la dimension de Dieu qu'il y a en nous à sa place première. La Teshuva supérieure et inférieure, il y en a deux. Et la Teshuva supérieure, elle est appelée ce que nous appelons la Bina. Pourquoi? Quand les actions et les paroles de l'homme ne suffisent pas, mais aussi ses vertus, ses traits de caractère, quand il réussit à les faire monter, à les ramener, Teshuva, les ramener à leur source première, il les répare comme il faut, alors il est à ce niveau-là de Bina. Lechaim, lechaim, lechaim. La Teshuva, c'est un processus d'évolution.
qui est avec une permanence de réflexion et de travail, où on se polit, on se raffine, on évolue. C'est ce que nous appelons la bina. Be'ilen la tzerich nisayon. Et il n'y a pas besoin d'avoir une épreuve dans cette question-là qui nous est demandée d'aborder, à savoir de faire ce travail-là qu'il y a entre les différentes séphirotes à ce moment-là. Puisque dans un monde futur, et dans un futur très proche d'ailleurs, on aura la possibilité de goûter de cet arbre de vie qui est le livre du Zohar, et c'est grâce à ce livre du Zohar-là que nous pourrons sortir de cet exil-là dans la galoute. C'est ce qui est écrit dans ce texte-là. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui l'occasion, la possibilité de toucher à ce texte-là. Ve'itkayem be'on, et pourront s'accomplir par eux. Les paroles du verset qui figurent dans le Chumash Devarim, Hashem badad elechenu venimo el necha. Akadosh Baruch Hu tout seul, il va les sortir, le peuple juif, de cet exil-là. Il n'y a rien d'autre qui aura besoin d'être là, pas d'autre sagesse étrangère. Akadosh Baruch Hu lui-même pourra les sortir de là. Il va les délivrer. Et cette délivrance, cette libération-là ne se fera pas dans la rigueur, dans les difficultés, mais elle se fera avec de la miséricorde. Et ça, c'est la plus grande des bénédictions qu'on puisse souhaiter. C'est la raison pour laquelle, quand on fait la Hamida, on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous juge avec Rachamim. D'accord ? Avec la miséricorde, parce que quand on juge, on peut juger aussi de manière favorable, mais si on juge de manière favorable en fonction de la rigueur, ça peut être compliqué parfois. Lorsque l'on juge avec miséricorde, on ne fait même plus cas de ce qui est en face, on est juste miséricordieux. C'est ce que nous demandons à Kadosh Baruch Hu. Ce que nous appelons l'arbre de la connaissance, du da'at, dans lequel il y a la partie interdite et permise, celle de l'impureté, celle de la pureté, celle qui permet les distinctions entre le bien et le mal, entre ce qui est permis et interdit. Lo ishletu al-Israéliatir, à ce moment-là, ne maîtriseront pas et ne gouverneront plus sur le peuple juif. Pourquoi ? Parce que le peuple juif, à ce moment-là, pourra recevoir sa vitalité de manière directe, des niveaux les plus élevés, les plus profonds, et pas par l'arbre de la connaissance qui lui est fait de bien et de mal, mais du Etz HaChaim, de l'arbre de la vie. Il faut savoir que comment est-ce qu'ils reçoivent leur parnassa, comment est-ce qu'ils sont nourris. Ce ne se fera que par le Etz HaChaim, l'arbre de vie. Et dans l'arbre de vie, il n'y a plus de questionnement entre le bien et le mal. Il n'y a plus de marloquette de discussion entre qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est impur. Pourquoi ? Parce que la notion même de négatif et d'impureté disparaîtra de la terre, puisque comme nous le disons dans le verset, tout esprit d'impureté, je ferai partir et disparaître de la terre. Les sages et Talmidei Chachamim ne vont plus du tout se nourrir des hommes du peuple, qui eux sont faits de bien et de mal, mais ils vont se nourrir uniquement du bien. Pourquoi ? Parce que tout ce qui sera reçu par ces tzadikim, par ces Talmidei Chachamim, ce sera d'une source qui sera pure, de ceux qui mangent kasher, de ceux qui mangent permis, et non pas de ceux qui sont mélangés, qui font partie de ce peuple-là, et qui, eux, mangent aussi de l'impur et aussi de l'interdit. Maintenant, pendant cette période-là où l'arbre de la connaissance, l'arbre du bien et du mal, lui, continue d'être là, d'être présent, d'exister, eh bien, on sait que la Shrina, à ce moment-là, elle est en exil. Et quand la Shrina est en exil, la présence de Dieu est en exil, elle se trouve dans ce que nous appelons la Klipat Noga, l'écorce de Noga, qui elle représente ce mélange entre le bien et le mal. Et ce travail que nous devons fournir, à savoir à chaque fois de séparer le bien du mal. Inun Chachamim Damian Shabbatot Yom Tov Leit Leon, et Lama de Yavin Leon Inun Chulin. Ces sages-là, qui ressemblent un petit peu, vous savez, ils donnent ici cette expression-là, au jour du Shabbat et du jour de fête par rapport au jour de la semaine. Eh bien, à ce moment-là, ils ne recevront que ce qu'on leur donne pendant les jours de la semaine.
Le problème, c'est que la semaine, qui est ce qui leur donne? C'est les gens du peuple, qui eux sont faits du bien et du mal, et souvent du mal, malheureusement. C'est un peu comme le jour du Shabbat, que nous n'avons le jour du Shabbat que ce que la semaine a pu nous apporter. Le Shabbat, il ressemble à ce que la semaine a pu préparer. Maintenant, quand l'arbre de la vie, lui, se soumet à l'arbre de la connaissance qui est fait du bien et du mal, de cette distinction-là, et qu'il n'y a en réalité, pour les Amé Haaretz, c'est-à-dire pour les gens du peuple, que ce que les Talmidei Chachamim vont pouvoir, eux, leur donner. Donc à ce moment-là, eux, les Amé Haaretz, eux, vont pouvoir se soumettre un petit peu à cela, à cette présence-là des Talmidei Chachamim, comme si qu'il n'existait même plus, c'est Amé Haaretz. Dans la délivrance très proche que nous allons vivre, c'est l'inverse qui va se passer. Dans cet exil-là, où la Shrina est en exil, eh bien c'est les Talmidei Chachamim qui reçoivent, ils sont nourris physiquement, matériellement, par les hommes du peuple. Quand il y aura Mashiach, c'est l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire que les gens du peuple vont recevoir des Talmidei Chachamim leurs besoins physiques, matériels, et également leurs besoins spirituels. Il y aura une influence directe, de façon à ce que toutes les écorces du monde qui aujourd'hui travestissent et cachent, voilent la véritable vitalité qui permet aux choses d'exister, à savoir la vitalité divine, ça va disparaître. La vraie vérité, elle sera visible aux yeux de tous. Echaim, Echaim. Les interdits, les permis, tout ce qui correspond à cela, aux distinctions entre le bien et le mal, entre ce qui est pur et qui ne l'est pas, ne vont pas disparaître des Amé Haaretz. Des Mistariyahu, Leit Begalut, Alimot Mashiach, la Shibut Malchut Bilvad. Parce que, de par ce qu'ils sont eux, il n'y a pas, par rapport à cette période-là, nous le savons, entre la période de l'exil et l'époque, la période de Mashiach, une seule chose qui changera, si ce n'est que le pouvoir qui sera en place ne maîtrisera pas le pouvoir juif, le pouvoir de la nation juive. Mais le reste sera présent. Deinun, Latameunane Dechaye. Ces hommes du peuple-là, qui eux, pour l'instant, n'ont pas encore réussi à goûter de l'arbre de la vie, c'est-à-dire la profondeur de la Torah. Ils n'ont pas la préparation qui est plus que nécessaire pour arriver à atteindre ce niveau-là, pour comprendre et saisir cette vie supérieure et suprême. Otziklon matnitin, et ils ont besoin d'étudier, par exemple, la Mishnah, apprendre les décrets rabbiniques, de façon là, quand ils étudient les décrets rabbiniques ou la Mishnah et qu'ils n'étudient pas encore la profondeur de la Torah, ils arrivent à travers ce travail-là de raffinement, c'est-à-dire de séparer le bien et le mal, séparer ce qui est permis et interdit, ce qui est pur et ce qui ne l'est pas, pays sur Véter, Vétahara, tout ce qui concerne ce monde-là ici-bas, ils vont devoir continuer à étudier ces sujets-là pour pouvoir vivre avec ces sujets-là, avec ces vitalités-là. Adkan Braya Memda. Jusqu'ici, le Rabbi Shonzalal nous a rapporté ce que le Zohar nous dit, les textes du Zohar. Les tzadikim pourront profiter de la partie profonde de la Torah, le Amé Haaretz et les Amé Haaretz devront continuer à étudier les lois qui concernent les distinctions qu'il y a entre ce qui est permis ou qui ne l'est pas. Pourquoi est-ce que l'Admorazaken ici nous rapporte ce Zohar? On va le voir tout de suite. Qu'est-ce qu'il ne faut pas comprendre dans le Zohar, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi dans le Zohar, de ce qui nous a été dit ici? A priori, là, le Zohar, il nous a mis devant les yeux deux mondes, il nous a exposé deux mondes qui se tiennent et qui sont à l'extrême l'un de l'autre. Le monde de la Torah cachée, voilée, c'est un monde où il n'y a que du bien, que de la pureté. Et en face, un monde de ce que nous appelons la Torah taniglée, la Torah qui nous est dévoilée. Pourquoi est-ce qui nous est dévoilé? C'est la Torah qui correspond au Talmud, à la Halacha, à la Mishnah, qui a priori est à l'inverse complètement de la Torah Tanistar, la Torah qui est cachée. Un peu plus loin, on verra qu'en fait, le Admorazaken va nous expliquer, il va définir, et il va bien nous montrer qu'on est capable, même à travers les mots du Zohar, de trouver un lien direct
entre le monde du Niglé et le monde du Nistar. D'ailleurs, c'est que le Rabbi Shimon Zalman s'appelait Shnei Or, comme les deux lumières. On sait que le Rabbi Shimon Zalman brillait dans le domaine du Niglé, c'est-à-dire toute la partie talmudique, halachique. Il a d'ailleurs écrit ce que nous appelons le Shulchan Aruch Harav, du Admor HaZaken. Et en même temps, il brillait dans la Torah Chassidut. Il va nous montrer comment les deux vont ensemble. Pour ceux qui ne peuvent pas comprendre, il va nous le dire ici. Ceux qui manquent de compréhension dans cette expression-là, il ne veut pas nous dire qu'il y en a qui ne connaissent pas. Da'at, nous l'avons dit, c'est celui qui permet de créer un lien entre deux extrêmes. Être mécaché, relié. Ça peut être comme ça intellectuellement, émotionnellement, dans le comportement de la vie de tous les jours. Il y a uniquement celui qui est capable d'assumer et de comprendre et de saisir la particularité du Niglé et du Nistar, c'est-à-dire la partie révélée ou la partie cachée de la Torah, d'un côté l'amour et d'un côté la crainte, ou bien la précision que nous devons avoir dans nos actions quand on fait une mitzvah, la profondeur qu'il y a dans les parties cachées de la Torah, pourra réussir à comprendre ce que le Zohar a dit juste avant que nous avons cité. Alors, comment est-ce qu'il ne faut pas comprendre les Chaim? Chez les Moudisur Véter, ceux qui pensent que l'étude de ce qui est permis est interdit, Veseder Taharot, ou bien tout ce qui correspond aux lois qui concernent la pureté et l'impureté, ou Meilana des Tovvara. A priori, on pourrait dire, lui vient du Etz Adat, l'arbre de la connaissance, Tovvara. Depuis la faute de Adam Arishon, il symbolise le mal et l'écorce. L'arbre de la connaissance, il n'est pas mauvais en lui-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le sait très bien, le mal n'est pas l'arbre, mais ce que l'homme a fait quand il a mangé cette écorce, ce fruit, alors qu'il ne devait pas le manger. Il a rendu cet arbre-là négatif parce que lui, il a eu une approche négative. Cet arbre n'est pas mauvais, c'est juste de le manger qui est mauvais. Et cet homme-là a mangé alors qu'il ne devait pas manger. Cet arbre-là représente aussi la possibilité du mal. Donc, il est l'ouverture et le commencement de toute existence même de mal et d'écorce, ici-bas, dans le monde dans lequel nous vivons. Maintenant, ceux qui n'ont pas toutes les connaissances nécessaires sont capables de créer un lien qu'il ne faudrait pas faire, mais qu'ils font, et ils disent, voilà, puisque la Torah, qui est faite de permis et d'interdits, elle touche une réalité qui est tellement basse à tel point que cela peut initier du mal et du bien, donc elle fait aussi partie de cette entité-là, de cette existence-là. Et qui tout a été généré par cette consommation-là, de cet arbre-là, de la connaissance qui est fait du bien et du mal. Milvad Choupele Gadol Mechavat Atzmo, cette compréhension-là ne peut pas être possible. Et on n'a pas besoin d'amener de preuves pour cela. Parce que la contradiction, elle vient dans les mots et dans les termes eux-mêmes de ce que nous venons d'employer. La Torah, par définition, elle est Gdosha, elle est sainte. Elle est l'essence même de tout ce que nous pouvons comprendre de bon et de bien. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer que la Torah fait partie, ou bien une partie de la Torah, ferait partie d'un élément qui serait lui constitué de bien et de mal? Parce que la Torah, ce n'est que de la Gdusha. Comment est-ce qu'on pourrait dire que la Torah fait partie du Etz Da'at, qui lui est fait du bien et du mal, alors que le Etz Da'at, lui, il représente justement l'entité et l'existence et la possibilité de ce qui pourrait être profane. La Torah ne peut pas être logée à la même enseigne. Ça contredit aussi, Vesoter Pshata Ketuvim Midrasher B'Tenu Zechonan Livracha, ça contredit ce que les Chachamim disent. Chez la Torah, Gam Zoa Niglet Lanu Levanenu Nikra Etz Chaim Lama Chasigim Ba, comme le dit Shlomo HaMelech dans Mishlei. La Torah, c'est quoi? C'est Etz Chaim, c'est un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent. Ceux qui la soutiennent, ceux qui la saisissent. Si toute la Torah, elle est appelée Etz Chaim, comment est-ce que nous, on pourrait imaginer qu'à un moment, la Torah, elle vient du Etz Da'at? Velo Sefer HaZohar Levad, et pas seulement le Sefer du Zohar, toute la Torah en général. Lechaim. Bouifrat, Shayagnus Bimem,
On sait qu'à l'époque des Chachamim, cette époque-là, le Zohar, lui, n'était pas encore dévoilé. Donc on ne peut pas se baser sur ça. On ne peut pas dire que pendant toutes ces générations, jusqu'à ce que se dévoile le livre du Zohar, les Chachamim n'ont pas étudié une Torah qui serait appelée Etz HaChaim. On ne peut pas réduire la définition, le symbole du Etz HaChaim au Zohar et dire que tout le reste de la Torah n'est pas considéré comme du Etz HaChaim. Ce n'est pas possible. Vegam, c'est pas seulement le Sefer du Zohar qui a été dévoilé un petit peu plus tard. On sait que la sagesse de la Kabbalah a été cachée à cette époque-là de tous les Talmidei Chachamim, tous les sages. Il n'y a que quelques-uns, en particulier, qui avaient la possibilité de l'étudier. Et même quand il étudiait, il le faisait de manière cachée et jamais devant tout le monde, que des Itaï Gemara, comme il est dit dans la Gemara Chagiga, qui parle justement de cela, c'est-à-dire de ces sujets qu'on pourrait aborder. La création du monde. Comment est-ce que Dieu a créé le monde? On pourrait voir dans cela, en fait, une forme de mystique qui serait détachée de la capacité de tout à chacun à la développer. Et on sait qu'à cette époque-là, il n'y a que des gens en particulier qui avaient la possibilité de l'étudier. Au Kumosh Katav Arizal. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'en fait, quand ils étudiaient, c'était pas Etz HaChaim, c'était pas considéré comme une Torah qui était Etz HaChaim, c'était une Torah qui était Etz Dadat, faite de bien et de mal. Kumosh Katav Arizal, comme le dit le Rabbi Tzrak Luria, dans plusieurs endroits, c'est précisément dans nos générations, maintenant, dans les générations, les dernières générations avant la délivrance totale, qu'on a la permission et que c'est une mitzvah de dévoiler les sources de la Chassidut, les sources de la Kabbalah. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut qu'on les étudie. Mais à l'époque, dans les premières générations, il n'y avait pas de nécessité de les étudier et il ne fallait même pas les étudier. Et quand on le faisait, c'était de manière cachée. Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon ben Yochai aussi le dit dans le Zohar lui-même, la plupart des Tanaïm, les sages du Talmud de l'époque, n'étudiaient pas la Torah Kabbalah comme Rabbi Shimon ben Yochai le faisait, et ils ne le permettaient qu'à quelques personnes en particulier. Et ça aussi c'est quelque chose d'extraordinaire, dans le sens où, très étonnant, téléphysé, selon cette compréhension que c'est seulement le livre du Zohar qui est appelé l'arbre de la vie, Etz HaChaim, et que l'étude de la Torah, c'est ce qu'on appelle le Etz HaDa'at Tov Vara, Loya Limodi Surveter. Il n'y avait pas d'étude de ce qui est permis et interdit, qui décrit vraiment par rapport aux aliments, ce qu'on a le droit de consommer, ce qu'on n'a pas le droit de consommer. L'essentiel même des lois qui concernent l'homme et son prochain, celles qui nous font rentrer dans le monde physique matériel, les lois du commerce, de l'échange entre l'un et l'autre. Dochin mitzvah tefila. Est-ce qu'on va dire qu'à ce moment-là, ça peut repousser la mitzvah de la tefila? On voit très bien qu'en fait, dans les lois qui concernent ce qui est permis et interdit, on peut voir le lien qu'il y a avec Dieu, qui ordonne ses permis et ses interdits. Par exemple, quand on va étudier les lois qui concernent le commerce, la seule chose qui reste en réalité entre les hommes, c'est juste afin qu'ils ne s'abîment pas les uns les autres, qu'ils ne s'endommagent pas les uns les autres dans leurs relations humaines. La dimension divine, on peut la faire sortir quelque part de ces lois que nous appelons les dîners mamonotes. On veut une société qui soit régie comme il faut, selon des règles. Donc, il faut qu'il y ait des lois. Et qui disent que ça c'est permis, ça c'est interdit, ça tu dois le rendre, ça tu dois pas le rendre, ça tu as le droit de vendre, ça tu dois rembourser, ça tu dois pas rembourser. Ça n'a pas a priori de rapport avec la dimension divine. On sait que étudier la Torah, parfois ça peut repousser la mitzvah de faire la tefila. Mais pas toutes les études repoussent la tefila. La tefila est considérée comme toutes les autres mitzvot, qu'on ne peut pas faire accomplir par quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois prier, et l'autre aussi il doit prier, mais lui il doit prier pour lui, toi tu dois prier pour toi. En tout cas, ou tu dois prier pour l'autre, en tout cas tu es obligé de faire ta tefila. Shinit Kanal, Pisodot Azor Vichudim, Elonim la Yodim Karabi Shimon ben Yochai vechaverav. La tefila que nous faisons, que nous avons la chance de pouvoir faire, ce rite-là que nous prions, il a été instauré de manière essentielle, et il faut le savoir, fondamentalement par la Torah cachée.
ce que nous appelons la Torah Kabbalah. Qu'est-ce que c'est la Tefila? Essentiellement, c'est l'élévation de l'âme de ce monde-là, Ishiba, et son unicité et l'union qu'elle est capable de créer avec Dieu. C'est un domaine, c'est le domaine qui préoccupe la Torah Tanistar. Et c'est ce qui nous permet justement de faire une Tefila où on va s'élever et on va s'attacher à Dieu. On ne peut pas imaginer prier sans avoir cette dimension-là que la Torah Kabbalah et la Torah Chassidut va nous apporter. Parce que c'est comme ça qu'on comprend comment on peut s'élever et s'attacher à Dieu. Vezeino, et ça n'est pas le cas. Kedeita Begmara, comme elle est dit, des Rabbi Shimon ben Yochai v'chaverav v'chol mi shetorato u'manato en mafsikim litfila. Une personne, par exemple, qui toute sa vie étudie la Torah. C'est-à-dire que même sa vie physique matérielle, c'est d'être dans l'étude de la Torah. C'est la raison pour laquelle, de la même manière qu'il ne va pas s'arrêter d'étudier pour d'autres choses, pour faire autre chose, parce que c'est toute sa vie, eh bien, il ne doit pas s'arrêter aussi pour faire la tefila. C'est intéressant de voir que ça a été dit par Rabbi Shimon bar Yochai et ses amis, qui eux connaissaient vraiment toutes les kavanotes, toutes les intentions et tout ce qu'il y a, tous les secrets qu'il y a dans la tefila. Va filou kishosek bedin mamanot, même celui qui a étudié par exemple les lois qui concernent le commerce, des lois qui sont habillées encore plus que d'autres lois dans le monde physique matériel dans lequel nous vivons, c'est-à-dire un monde matériel. Comme il racontait sur Rav Yehuda dechul tenouye benizikin ave, va filou achel ave metzalé la mitlatin yomin itlatin yomin, kad madat talmuda kedeita begmara. Toute l'étude de Rav Yehuda, c'était quoi? C'était d'étudier le Seder Nezikin. On sait que la Mishnah est séparée en 6 parties. Et le Seder Nezikin, il a pour sujet les dommages qui peuvent être causés dans la vie de tous les jours d'un homme très physique, matériel. Et bien qu'il étudie cela, il ne priait que tous les 30 jours. Quand il rentrait, il revenait à son étude. C'est-à-dire qu'il ne s'arrêtait jamais d'étudier pour prier. Il priait une fois par mois. Une fois qu'il avait étudié, en fait, toute son étude, il a terminé. À chaque fois qu'il devait revenir et réviser son étude, alors à ce moment-là, il refaisait encore une fois, il faisait une tefila, tous les 30 jours. Yerushalmi Perikama du Vrachot. Et dans le Talmud Yerushalmi, premier chapitre de la Gemara Vrachot, si vous allez les Rabbi Shimon bar Yochai, d'afilu ikrat shema nafsikin ki mimikra. Rabbi Shimon bar Yochai donne son avis, il dit que même pour dire le Kriyat Shema, on ne s'arrête pas. Ki mimikra velo Mishnah, à part si on est en train de lire un texte qui vient du Chumash, mais pas de la Mishnah, da'adifi mimikra et Rabbi Shimon bar Yochai, parce que là, à ce moment-là, Rabbi Shimon bar Yochai, bien sûr, il est en discussion avec d'autres sages, et son avis est de dire que la Mishnah est encore plus élevée, donc il ne faut pas s'arrêter pour aller faire le Shema Israël. Et lui n'a pas fait de différence entre les sujets qui sont abordés dans cette étude-là. Peu importe le sujet, il dit, il ne faut pas s'arrêter d'étudier. Et Rabbi Shimon bar Yochai lui-même se contredit quand il dit ça. Quand il dit que l'étude de la Mishnah est plus importante que, par exemple, le fait de s'investir dans les parties profondes de la Torah. Puisque quand on voit ce qui a été écrit dans d'autres endroits dans le Zohar, des Mishnah Shifra, il présente la Mishnah comme une servante par rapport à la Torah écrite, au Mikra. Et vers Mikra et la Torah écrite, chez le Torah de Moshe, qui est la Torah de Moshe, Vada Yadifan Kabbalah. Il dit là-bas qu'a priori elle est plus élevée que la Kabbalah. Dei Matronita, qui est là en fait pour recevoir. Beraya Sham, là-bas dans ce texte-là. Les Torah Shebir Tavu Malka. Il dirait qu'en fait la Kabbalah c'est la reine et que le roi c'est la Torah Shebir Tav, la Torah écrite. Et la Kabbalah Torah, qui serait considérée comme la reine, celle qui reçoit. Et le Rabbi Shimon Zalman, entre parenthèses, il précise, il dit Dainu Yesodaba Mulubash Bizeran Pink Veshkatavar Izal. Le sujet de la Torah, c'est quoi? La Torah écrite. Ce que nous appelons le Yesod Abba. Nous avons parlé tout à l'heure de la Ima, ici nous parlons du Abba. Abba, mais Zeran Pin. Zeran Pin, les petites facettes, ce qu'on appelle les petites facettes, qui elles correspondent aux Midot, qui elles, quand elles donnent, elles vont donner un Malchut à celle qui reçoit.
Ici précisément, c'est l'influence de la chorma. D'accord? Le père, c'est celui qui donne, qui apporte, et la mère, c'est celle qui reçoit. Le père ici, c'est la sphère de chorma, qui est la base même de ce qui va permettre le lien, l'influence, et qui va s'habiller à travers ces différentes vertus, jusqu'à ce que ce qui doit être reçu sera reçu comme il faut. Mais c'est ce qui se passe également quand on va étudier, et la façon avec laquelle on va développer cette étude-là. Vegam pilpul akushot veterutzim lemsitra derav ruach hatuma. Quand on pose des questions, quand on cherche les réponses, tout cela, tout ce travail-là qui nous demande de pétrir, d'aller comprendre comme il faut une halakha, toutes les contradictions, toutes les discussions, toutes les questions que nous avons et les réponses qu'on peut trouver à chaque fois, toute cette recherche-là, ça vient, non pas que c'est quelque chose de négatif, mais c'est une conséquence de l'existence du voile et du négatif et du mal. Quand je n'arrive pas à comprendre quelque chose, quand la personne qui parle n'est pas assez claire, ou bien quand elle est claire mais moi je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle est en train de dire, quand il y a des questions, et que j'ai besoin d'aller tergiverser et aller chercher où est-ce que se trouve la vérité, que la vérité elle est cachée, eh bien, c'est pas que c'est négatif, mais c'est que c'est ce qui va me permettre de dévoiler une vérité qui est celle de la sainteté. Ça me permet d'éclaircir quelque chose qui ne l'est pas. Il y avait quelque chose de négatif, il y avait l'impureté, il y avait le voile, il y avait quelque chose de mal, et à travers mes questions et mes réponses, je vais faire ce travail-là de raffinement jusqu'à trouver la bonne réponse. Ashkachan Rabbi Shimon Bar Yochai de Asag Betuva, on sait que Rabbi Shimon s'investit beaucoup dans cela, à savoir de trouver des questions, de trouver des réponses, ce que nous appelons le pilpoul, Gam Yotoba Mera, même lorsqu'il était dans cette petite grotte. Viadraba. Bisrut Sahara Be'ara Zachalazé, il est dit dans les textes que par le mérite de la souffrance, de la douleur qu'il a endurée quand il était dans cette grotte-là, il a eu ce mérite, la grandeur qu'il a eu de comprendre la Torah voilée et la Torah cachée. Kedegita Bagmara, comme il est dit dans le Talmud, traité Shabbat, d'Amar Rabbi Pinchas ben Yair, Akal Kushia Chavdalet Pirouke, et Amarlo, il le riiten imika chole. C'est raconté comme ça qu'il dit lui-même, Rabbi Pinchas ben Yair, que sur chaque question, il trouvait 24 réponses. C'est raconté que quand Rabbi Shimon s'est caché avec son fils des Romains, les Romains qui avaient décrété sa mort, parce qu'ils voulaient diffuser la Torah et continuer à développer le partage et l'apprentissage de la Torah, pendant 13 années, ils sont restés dans une petite grotte. Ils ont mangé du caroub, ils buvaient d'une source d'eau miraculeuse qui est venue s'installer à côté de leur grotte. Ils pouvaient boire de l'eau et manger du caroub. Pendant toutes ces années-là, ils ont étudié la Torah. Ils étudiaient. Et Rabbi Pinchas ben Yair, quand il sort, il rencontre Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui répond, sache que pour chaque question que nous avions, 32 réponses étaient trouvées. Il faut savoir que, précisément, quand ils étaient dans cette grotte-là, avant qu'ils dévoilent la Torah cachée, ils étaient investis dans l'étude de la Torah dévoilée, ce que nous appelons la Torah Taniglée. Il est dit comme ça que Ika eskem bamera ya Torah Mishnayot tavrei sidrei Yeshaya bimem ad Rabbeinu Hakadosh. Deilou Sefer Hazor Vatikunim ayachol igmor bebed vigimel chodashim ki vadaï lo amar davar echad bet pe'amim. Rabbi Yehuda Anassi, c'est lui qui a concentré, qui a rassemblé les 6 sdarim de la Mishnah. Il en a fait que 6. Il a fait un concentré de toutes les Mishnayot. Eux se sont investis pour étudier 600 ordres de Mishnah. Ce travail phénoménal qu'a fait Rabbi Yehuda Anassi, quand il a créé cet ordre-là, des Mishnayot, c'était en fait de réussir à faire un travail de raffinement, d'extraire les avis qu'il fallait retenir, d'en choisir quelques-uns, et de ne pas ramener à chaque fois des dizaines ou des centaines d'avis différents sur une même question. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, aurait étudié en fait tout cela avant. Dans cette génération qui a précédé Rabbi Yehuda Anassi,
il y avait une quantité phénoménale d'avis, de pensées, il y avait une quantité de matière phénoménale, quasiment 600 fois, ce que le Seder du Mishnah, des Mishnayot nous a été laissé par Rabbi Yehuda Hanassi. Et lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, étudiait en fait tous ces avis. Dilou Sefer HaZohar Vatikuni Mayachol Igmor Bet V'Gimel Chodashim. Le Sefer HaZohar, lui, qui concentre toute la Torah cachée qu'il a étudiée à Rabbi Shimon Bar Yochai, si on regarde bien, quantitativement parlant, ça n'est pas un livre qui est très... dans lequel il y a énormément et une quantité infinie de sujets. Il aurait pu terminer ça en 2 ou 3 mois. Qu'est-ce qu'il a pu faire pendant ces 13 années? C'est la raison pour laquelle, dans ces générations ensuite, qui ont suivi, les Chachamim, les sages, étudient un texte dans le livre du Zohar pendant des années, pendant des mois, pour comprendre quels sont les secrets de ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit lui-même dans ce livre-là. On imagine bien que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il ne les a pas dit plus qu'une fois. Parce qu'un homme exprime ce qu'il a dans sa pensée, et qu'il le sait, qu'il le connaît, qu'il le maîtrise dans les profondeurs de son être, c'est une réalité, il n'a pas besoin de répéter ce qu'il a dit. Ça doit être répété pour la personne qui est en face, qui n'arrive pas à la comprendre, qui a besoin de la comprendre et la développer. Un peu comme un homme qui ne pourrait pas oublier ce qu'il a vécu, ce qu'il a dit, avoir vécu. Ça fait partie de lui-même. La personne qui est à l'extérieur et qui lit quelque chose, elle va devoir intégrer ce qu'elle vient d'étudier, ou les connaissances qu'elle est en train d'apprendre, d'avoir, de saisir. Elle va répéter plusieurs fois cela. Pourquoi? Pour bien les comprendre, parce que ça n'est pas elle. Elle est en train d'intégrer un élément extérieur à ce qu'elle est elle-même. Gam Amro Abotenu Zichron Livracha. Les Chachamim nous disent aussi dans le traité Brachot, Miyom Shechar Bet Hamikdash, Elula Kodesh B'chol Yadal Atalmot Shel Halacha Bidvad. On sait que l'étude des halachot permet de faire résider la Shrina, la présence de Dieu ici-bas sur terre, de manière très forte. Précisément à notre époque, pendant la Galoute, c'est ce qui nous permet les 4 coudées de la halacha. C'est pas seulement l'endroit où on va étudier la Torah, mais c'est aussi l'endroit où la Torah est habillée. Ça veut dire la Torah parce que la Torah elle vit, ça veut dire chez soi à la maison, c'est au travail, c'est en allant faire ses courses. Vivre selon la halacha, c'est-à-dire vivre le message de la halacha. La Torah va s'habiller dans la matière, dans la terre, dans la matérialité. Elle change quelque chose. Et tant qu'on s'investit dans cela, eh bien on est en train d'accomplir cette mission-là que Dieu nous a donnée ici-bas sur terre, à savoir de faire briller sa présence ici-bas sur terre. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tanya du jour et celui d'hier. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Shavua Tov à toutes et à tous. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter cette publication, afin que nous soyons toujours plus à étudier cette Sainte Torah et à faire venir Mashiach maintenant.